Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Voilà, ça y est déjà. En même temps, je l'enchaîne quasiment presque avec celle d'avant. Quasiment presque, je sais pas si ça se dit. Bon, bref, donc hier on était le 2, aujourd'hui on est le 3. Je finis cette vidéo, c'est un peu en continuité de celle qu'on a fait hier. Donc en fait aujourd'hui on va remplir entre guillemets les semaines. Donc avec vous, sur ma vidéo d'hier, j'ai rempli le budget. Donc voilà. Et donc on avait vu que j'avais des enveloppes CB à 1675 €. Donc, en gros, c'est ça qu'on va répartir. Moi, je me suis déjà indiqué un petit peu les choses, les prévisions d'achat, les petites envies qu'on avait, etc. pour voir si ça passe. Un peu les sorties qu'on a prévues et tout. Je peux vous spoiler parce que j'ai toujours pas noté mes dépenses que j'ai faites hier et aujourd'hui. Voilà. Donc, mais elles sont prêtes à être écrites. Mais comme ça, je vais en profiter pour vous montrer un peu le type de dépenses qu'on peut avoir sur chaque catégorie. Et comment on avait décidé nos catégories en fait. Donc je vous disais, on va remplir les semaines en fonction de ce que j'ai. De ce qu'on a besoin d'acheter. Il y a des semaines qui sont faciles. Et puis bah là, comme je vous disais, j'ai Ikea et tout et tout. Donc c'est parti. Pour faire ça, je vais mettre une petite feuille à Ikea. Parfois je la refasse parce qu'elle n'est pas très belle. Je m'étais servie sur le mois d'avril, mais vous voyez, elle n'a pas le même format. C'est pour ça que j'aime pas trop la mettre là, mais je vais la refaire. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Donc commençons. On a un budget de... Donc ici, tout simplement, j'ai repris le budget qui est là. Donc courses 700, transport 140, santé 45, entretien maison 315, jeux, livres, jouets, DVD 75 €, 75 € aussi pour les cadeaux, sport, loisirs et sorties et invitation. Je l'ai rajouté invitation ici, mais je ne l'ai pas mis là. Faudrait que je le remette à jour. 120 et donc vacances, voyages, rien. Ce mois-ci. Donc c'est parti. Donc dans les courses, on avait dit que sur mon budget, il y avait les 2 premières semaines, j'avais pas mes parents avec moi. Et les 2 dernières semaines, j'avais mes parents. Donc quand ils sont là, je prévois toujours un petit peu plus parce qu'ils ils payent leurs courses, mais bon, comme on mange tous ensemble en commun, entre guillemets, bah forcément, ça fait un petit peu plus de courses, comme j'expliquais, on prend un peu plus d'apéro, on fait plus entrée plat dessert, alors qu'en temps normal, pas forcément, enfin voilà, en gros... on a forcément un petit peu plus de budget. Donc du coup, on va faire 150 les premières semaines et 200 les deuxièmes, les 3 et 4, pardon. Après, au niveau du transport, donc c'est pareil, je travaille que 2 jours les 2 premières semaines, vive le mois de mai, c'est trop bien. Il y a ça, et puis bon, le fait que j'ai des RTT la première semaine, et puis bah, des fériés et tout, et des RTT. La semaine 3, je ne travaille que 4 jours, et la semaine 4 aussi. Voilà, donc en fait, on va mettre un 25, 35, et là, normalement, je devrais mettre 35, mais comme je vous disais, on va à Nantes sur la dernière semaine, donc du coup, je vais prévoir du péage. Honnêtement, je sais pas... je sais pas si je vais avoir assez en termes de péage, mais en termes de carburant, c'est sûr qu'il m'en restera. Parce qu'en général, quand je remplis les semaines d'avant, en fin de mois, j'ai toujours rempli un peu plus que j'avais consommé. Donc en général, j'en ai un petit peu plus. Donc je pense que 55, ça devrait le faire. Au départ, j'avais prévu 150 ici. Et puis je me suis dit, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin. Santé, donc comme je vous disais, la première semaine, j'ai des compléments alimentaires à acheter. Là, je voudrais racheter du Camellia pour mon bébé. Voilà, des choses comme ça, et du coup je vais devoir budgéter un peu plus, mais en fait aussi j'ai un remboursement de pédiatre à recevoir, donc je pense qu'en fait je vais pas mettre un gros, enfin comme je vous disais, je vais pas mettre un gros budget, alors qu'en fait je vais avoir des grosses dépenses parce que j'aurai ce remboursement qui a entre guillemets inclus dedans. En fait, pour vous spoiler un peu, j'ai déjà eu la partie CPAM, d'ailleurs je peux mettre à jour ici, j'ai 24 € là ce matin. Voilà. 24 € ce matin. Donc voilà, donc en fait j'ai le budget de la semaine plus finalement ce remboursement là. Donc en fait j'ai prévu 15. Et par contre les autres semaines 10. En fait je vais dépenser plus, mais en gros à la fin avec les remboursements que j'aurais eu, ça reviendra à peu près 15 € de dépenses, je pense. Peut-être même un peu moins. Ici par contre je commence à me dire je vais être un peu juste parce que on a vu un petit truc à Lidl.
Bref, on voudrait du Bio-7, donc c'est pour notre fosse septique. Donc on a une fosse septique, on n'est pas où tout a des gouffres. Du coup, on l'entretient bien, parce que si un jour elle nous lâche, ça va être cher de faire le raccordement. Donc tant qu'on peut la maintenir, on la maintient. Donc 70 €. Et on avait dans l'idée de prendre peut-être un tableau magnétique. Ça, je vais voir parce que comme on a fait des petites dépenses, je ne sais pas encore trop si on va le prendre sur cette semaine-là ou pas. Le Bio-7, je peux peut-être attendre un peu aussi. Donc je vais voir. On verra peut-être pour la semaine d'après. On verra. Mais bon, je le mets quand même ici. 70 € déjà parce que j'avais déjà ces prévisions-là que je comptais... Enfin, ces prévisions d'achat que je comptais faire en début de mois. Mais bon, je vais voir. Sinon, je le reporterai sur la semaine d'après. Sur les semaines suivantes, on va mettre 35 parce qu'ici, je crois que j'ai mis que j'avais donc un saut de colle en semaine 2 et en semaine 3, pour le coup, je crois que je n'avais rien, hein. On a vu que c'était vide. Ouais, voilà. La semaine 3 est vide. Et donc la semaine 4, on a Ikea. Donc là, comme on a Ikea, on va prévoir 200. Hein. Là, on a intérêt à y aller. Je vous le dis, moi. Voilà. Entretien voiture, je n'en ai pas ce mois-ci. Par contre, j'aurai des amortisseurs le mois prochain. Voilà. Donc, j'ai fait le devis. Je sais pour combien j'en ai. J'ai pas hâte. Mais il faut le faire. Ici, dans jeux, jouets, livres, DVD, je prévois en général 10 par semaine. Ça me suffit large en général. Et par contre, la semaine 2 de chaque mois, enfin en tout cas aux alentours du 10, j'ai le prélèvement de Netflix. Je vous disais. Donc j'en ai pour 15 €, du coup je prévois 25, 10. Et donc là, comme on sera à Nantes, peut-être qu'on achètera des petits jouets pour les enfants. Donc je prévois quand même 30. Voilà. Ensuite, pour les cadeaux, j'ai une petite cagnotte la première semaine. Donc je pense que je vais mettre la totalité de mon budget dedans. Hein, voilà. Après, je prévois 5 au cas où on sera invité à la dernière minute. En fait, on a invité ce week-end, mais on avait déjà pris sur le budget d'avril. Donc du coup, c'est l'avantage, c'est que on va pas faire d'autres dépenses pour cette sortie-là. Et du coup, voilà, normalement, on n'a que le cadeau pour ma petite collègue. Voilà, voilà, on se retrouve pas, on n'est pas dans la même région, donc voilà, plutôt 10 €, voilà, c'est déjà une bonne contribution. Après, sortie, sport, invitation, 120 €. Ah oui, alors, je reviens sur ma vidéo d'hier, du coup, ma première vidéo, où j'étais en train de vous dire, voilà, ça c'est le budget, sortie, restaurant, snacking, et donc dedans il y a Starbucks, et du coup j'étais en train de pointer du doigt 120 €, et j'expliquais qu'on allait dépenser, on allait les garder pour Starbucks. Alors non, je ne vais pas mettre les 120 € chez Starbucks, hein, même si je vais en mettre pas mal, mais en fait c'est qu'on a aussi une sortie au Puy du Fou, et en fait je ne l'ai pas dit. En fait je l'ai dit, mais comme j'ai fait 15 milliards de vidéos, parce qu'à chaque fois je me trouvais trop cruche dessus, pour être très franche avec vous, je les ai refaits, et donc sur celles que j'ai finalement gardées, je l'avais pas dit que j'avais le Puy du Fou, donc du coup sur celles que j'ai gardées, on est resté sur 120 € de Starbucks. Non, je vous rassure. Par contre, je vais quand même prévoir 90 € sur cette semaine-là, donc pour les Starbucks et pour le Puy du Fou. Et on va se prévoir 10 les autres semaines, voilà. Shopping beauté, donc on va prévoir 175 quand on va être comme je vous disais, à Nantes. Et donc 10 les autres semaines. Voilà, donc j'ai fait déjà les totaux en avance. En gros, 290 et 815. Voilà comment sera réparti mon budget de 1675 €. Voilà, donc en gros, la première semaine, mon objectif, c'est de ne pas descendre en dessous de 1375. On est bien d'accord? Que comme j'ai un budget de 1675 et que je dois dépenser que 300 € dans la semaine, je ne dois pas descendre en dessous de 1375. Donc c'est mon objectif de cette semaine. Voilà. Semaine 1. Je vais donc pouvoir remplir ici la première semaine. Donc 150, 25... 15, 70 €, et 10, 10, 10. 10, 10, 10 et 10. Voilà pour ça. Nous sommes à 10 minutes. Waouh, je fais vite. Voilà pour le remplissage des semaines. Donc du coup, voilà un peu le type de dépenses que je peux avoir.
Donc là, on a mis un budget de 300 € sur la semaine. Ici, on a mis un budget de 150. Donc moi, c'est simple, je fais soit des drives, soit des magasins. Jusque là, tout va bien. Transport, en général, je mets une fois du carburant. Donc exceptionnellement, la dernière semaine, on aura du péage. Donc dans le transport, je compte tout ça en fait. Je compte aussi bien les péages, les éventuelles amendes aussi. Ça peut arriver, malheureusement. Voilà, mais tout ce qui concerne le transport. Ici dans santé, donc je mets les médecins, mais je mets aussi la parapharmacie et je fais un petit suivi ici. Vous voyez, comme je vous disais, j'ai eu une visite chez la pédiatre pour mon bébé, mon deuxième bébé, et donc j'ai payé 48 € et pour l'instant j'ai été remboursée de la CPM ce matin de 24. Voilà. Normalement ma mutuelle devrait me rembourser à peu près la différence. À peu près. Moi, il y a toujours des petites retenues, hein, donc on verra bien de combien. Ensuite, l'entretien maison, donc on a un budget de 70. Donc voilà, on peut avoir aussi bien travaux, bricolage, décoration, jardin, piscine ou appareil ménager. Voilà. Le type d'achat qu'on peut avoir dedans, hein. Rien de transcendant. Budget voiture, j'en ai pas. Donc là, on a dit qu'on était à 10 €. Donc voilà, donc on peut avoir des Netflix, des jouets, des jeux de société, des livres, DVD, je les mets ensemble, et papeterie, fourniture, des fois aussi, c'est vrai. Quand j'achète des cartouches ou des feuilles, quand je m'en sers pour la maison, on met dedans. Budget cadeau, 10 €. Donc là, c'est libellé libre parce qu'on ne sait jamais pour qui ça peut être. Donc là, ça sera pour ma petite collègue, je pense. Suivi des tickets resto, bonne question. J'ai pas été voir combien de tickets resto j'avais. J'irai voir. Après ça, c'est pas une obligation dans mon budget, mais j'aime bien voir si je les dépense surtout dans les courses ou dans les restos. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Mais c'est pas très grave non plus si je le suis pas finalement. Voilà, et puis ça peut être une bonne indication de savoir combien il m'en reste aussi. Parce que là, par exemple, on va avoir le baptême de mon deuxième bébé, donc du coup, et potentiellement au traiteur, on pourra peut-être mettre un peu de ticket resto. Donc à voir si j'arrive à en garder. Si j'en ai pas besoin pour les courses et que j'en garde, je les mettrai peut-être dans le baptême. Voilà pour ça. Après, budget loisirs, on a donc dit 120 €, mais 10 cette semaine. Donc c'est ce que je vous disais, un resto snack, billetterie, souvenirs ou sport. Voilà, ça c'est à peu près ce qu'on utilise dans ce budget-là. Budget beauté, donc j'ai mis 10 €. Vêtements, chaussures, bijoux, maquillage et produits de soins. Du coup, Wet Watchers, il sera là-dedans. Coiffeur et salon de beauté. Donc, salon de beauté, c'est plus quand c'est de l'esthéticienne ou éventuellement des massages. Ça nous arrive aussi. Parce que c'est beauté et soins. Hein. Je pars du principe que c'est quand on s'occupe de nous, en fait. Voilà. Suivi CSE, ça c'est quand j'ai des chèques culture, des cadeaux, des chèques vacances. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas. En général, on les a plutôt à Noël. Les chèques vacances, mon mari en a de temps en temps, un peu sous forme de prime, on va dire. Mais pas toujours, donc c'est pas sûr qu'on en ait cette année, je ne sais pas. On verra. Et moi, je suis au CSE de mon entreprise et on voudrait les mettre en place, mais pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Donc, je ne m'avance pas pour moi-même. Voilà, et budget vacances, il y aurait potentiellement tout ça, mais on n'a pas de vacances ce mois-ci, donc c'est bon. Ni cette semaine. Voilà pour ça. Voilà pour le type de dépenses que je peux faire dans une semaine. Après, à la fin de la semaine, tout simplement, on met le budget ici. Donc là, j'ai mis 300 €. Dépenser. Mise en défi. Alors clairement, si je dépense plus, ça peut arriver. Tout simplement, j'aurai moins de budget pour les semaines d'avant. Donc il va falloir que je rogne sur ce que j'avais prévu plus tard. Voilà, parce que les imprévus, malheureusement, on ne peut rien faire avec. On est obligé de faire avec, plutôt, pardon. La possibilité que j'ai, c'est comme je vous avais dit, j'avais 13 € de solde de budget. En fait, c'est comme si j'aurais rien mis ici, que j'aurais mis un solde de budget de 13 €. Voilà, éventuellement, je pourrais peut-être les prendre là. Ces 13 € d'ailleurs, comme je disais, si je les utilise pas du mois, si j'en ai pas du tout besoin, ils iront en défi les dernières semaines. Si je dépense donc plus, soit je rogne sur des catégories les semaines d'après, donc peut-être que je serai amenée à refaire cette partie-là. Et donc la semaine d'après, au lieu d'avoir 300 €, enfin 270 de budget, peut-être que j'en aurai que 260. Donc voilà comment je fonctionne. Et par contre, si je dépense moins, là je mets en défi.
Et après, bah, j'ai cette petite feuille-là pour la mise en défi. Comme ça, je remplis en même temps que je rentre dans mes défis de l'autre côté. Parce qu'en fait, j'ai pas de tracker défi, vous voyez. Voilà, j'ai pas de tracker défi. Voilà, je traque en fait à la semaine. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Est-ce que je vous spoil mes défis? Non. Allez, je vous spoil pas. Bon, de toute façon, vous voyez, hein, j'en ai 4. En fait, même j'en ai un petit peu plus, mais j'ai commencé à en remplir 4. Et puis, j'ai pas grand-chose parce que bah, je débute et que, vous voyez, 2024, par exemple, bah, il faut déjà que je remplisse les mois d'avant. Hein. Donc, il va falloir que j'ai 24 € pour remplir le mois de mai. Et que j'ai de quoi remplir avant. Donc voilà, donc je vais pas non plus faire 15 milliards de défis et en remplir aucun entre guillemets. Parce que bon, bah, voilà. Donc je vous spoil pas tout, on a dit. Hein. Je vais donc dans la partie remplissage des épargnes, mon LDD, parce que du coup, dans le budget, on avait mis 500 €. Voilà. Et donc moi je fais le virement sur mon LDD, ça y est, mais j'ai pas réparti dans mes épargnes au niveau de mon planeur. Je voulais le faire avec vous. Donc, excusez-moi, on avait dit, on va prendre celle-ci. Celle-là, on va la ranger, du coup, celle-ci, hein, c'est la petite anti-sèche, très propre. Moi, je vais la refaire. Je la referai et je la remettrai au début des semaines. Donc on a dit, hop. Je vais y arriver, hein, je suis désolée, hein, on voit la débutante, clairement, ça je le prends. Donc j'étais à 6800, avec les 500 je serai donc à 7300, hein, normalement. On sera donc, on a dit qu'on allait changer le bois, la voiture. J'essayais de ne pas effacer autour, mais en fait, elle faisait partie de ce qu'il fallait effacer. Les vacances, mon voyage vacances. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un gros voyage au mois d'août. Je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai des dépenses pour. Et invitation, on a dit, pour le baptême de mon bébé. De mon petit bébé d'amour. Voilà. Donc c'est parti pour le bois. Ah oui, j'ai pas fait de trou pour les... Ouais, bon, c'est pas grave. On va essayer d'écrire droit. Voilà, donc j'ai fait report parce que du coup j'ai repris ce que j'avais déjà, enfin ce que j'ai... En fait, en gros, avant, les catégories d'épargne, elles étaient moins éclatées que ça. J'avais vraiment pas beaucoup de catégories d'épargne, mais je m'en sortais pas justement parce que c'était trop globalisé. Donc en fait, j'ai refait mes catégories d'épargne. Et je vais réaffecter des choses dedans, en gros. Donc là, c'est budget, tout simplement. Au budget, c'est pas des économies. Donc bon, on a dit 150. Donc ça fait bien mes 750 d'objectifs. Donc je suis contente parce que c'est pour juin, comme je l'ai mis là. Donc on a dit 750 pour la partie bois. Hop, hop. Ok. Ensuite, entretien voiture. Il faudrait que je fasse des... Ouais, il faudrait que je fasse des trous champignons. Bah oui, j'ai mis avril. Okay, mais c'est sur le budget de mai. Donc c'est pas du tout avril. C'est mai. Pourquoi je suis encore en avril? On va chercher. Donc on a dit qu'on mettait entretien voiture 50 € dans le budget. On sera à 600. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai les amortisseurs le mois prochain. Donc elle va vite redescendre. Elle n'a pas été longtemps... Elle n'aura pas été longtemps presque au milieu de l'objectif. Hein. Dommage. Pas santé, on a dit qu'on ne touchait pas ces vacances. On a dit qu'on rajoutait, j'ai dit quoi, plus 160. Hop, c'était pour arrondir, hein. Je pense que vous l'avez compris. Donc ça fait 4200. Voilà. Ok. Et enfin, ouais, j'aurais peut-être dû... J'avais dit que j'étais à 550, donc je passais à 600, hein, la voiture, c'est ça? J'ai déjà oublié. Waouh.
Hop, c'est parti. 600. Et invitation, on a dit... Je vais peut-être refaire son texte. Du coup, j'ai un peu effacé. Voilà. Et on a dit que c'était dans pas shopping, invitation. Voilà. Donc 5. Budget. Plus 140. Donc ça fait 250. Voilà pour ça. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, comme je vous disais, je pars pas de zéro. Comme je le disais dans la première vidéo, je fais les enveloppes budgétaires depuis 2017. C'est pour ça que j'ai pas mal d'épargne. Donc c'est des épargnes... voilà, c'est l'équivalent d'épargne de 7 ans. De 7 ans, enfin, un peu... Je pense même que c'était peut-être un petit peu avant, parce qu'en fait, nous, on a acheté la maison en 2012. Donc, on avait déjà commencé à économiser un peu chacun de notre côté. Mais en fait, on s'est mariés en 2016. Et je pense qu'on a même mis en commun notre budget plutôt mi-2016. Donc, en fait, ouais, ça fait 7 ans, puisque du coup, là, on n'est pas encore à la fin 2024. Donc, ouais, ça fait 7 ans. Donc 7 ans d'économie quand même. Donc 1000 et quelques euros par an finalement. C'est bien et c'est pas non plus énorme, mais en même temps c'est des épargnes qui sont amenées à vivre dans l'année. Hein, donc voilà, c'est un peu normal. Par exemple, si on prend notre livret A, c'est des épargnes qu'on touche moins. Et donc là on est à 15 000 euros. Donc ça fait à peu près 2 000 euros par an, quoi. Un peu plus que 2 000 euros par an. Donc c'est pas non plus énorme, mais en même temps c'est bien. Enfin voilà, c'est très bien. C'est 7 ans d'économie, quoi. Donc forcément ça paye. Donc 7 ans d'enveloppe. Hein, quand les filles, les copines budgéteuses n'arrêtent pas de dire que c'est une méthode qui fonctionne du feu de Dieu, bah vraiment. Hein. Voilà, vraiment. Et puis quand on évalue bien nos objectifs, quand on a des objectifs qui nous plaisent, qui sont précis, je pense que c'est encore plus facile de le suivre en fait. Parce que voilà, c'est important d'avoir des objectifs et de mettre de côté pour en fait. Voilà. C'est important d'avoir des objectifs parce que c'est ça qui donne la motivation à tenir au quotidien. J'ai fait quoi de ma feuille? J'ai mis cela. Tout va bien. Voilà, donc en gros, on a économisé, si on résume bien, à peu près 3 000 euros par an. Voilà, donc c'est pas mal. Je suis assez contente. Donc comme je vous disais, on vivait quand même beaucoup en dessous de mes moyens, non, de nos moyens, parce qu'on est quand même deux. On vivait en dessous de nos moyens. On avait un emprunt maison qui n'était pas au maximum de ce qu'on peut emprunter. On n'avait pas les enfants. Ça joue beaucoup, hein. Voilà. On n'avait pas les enfants, donc notre plus grand il a que 3 ans. Donc du coup on a eu quand même 4 années où on épargnait à fond les ballons. Je pense que c'est même le plus gros parti de l'épargne, c'était quand même ces 4 premières années. Voilà, il a même 3 ans et demi, donc comme ça fait 7 ans en moitié d'année, ouais c'est ça. Donc voilà, donc on a eu 4 ans vraiment d'épargne au maximum de ce qu'on pouvait, entre guillemets. Même en se faisant plaisir, on épargnait quand même bien. Mais grâce à la méthode des enveloppes déjà à cette époque-là. Hein. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Hein, c'est pas mal déjà. Ah oui, j'avais dit que je mettrais à jour aussi mes investissements. Ah ouais, c'est vrai. Alors attendez. Hop. Alors, on voit le petit truc qui est pas très très propre. Pourquoi je le refasse celui-là, mais j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps en fait. PEA plus 230. Ça fait donc 81, 9 et 2. Oui, c'est ça. Ok, donc ici, on va être à 981. Et notre PEA, il passe à 590. Voilà. Voilà. J'ai pas fait les touches champignons dans ceux-là. Je vais en profiter pour le remplir comme ça. Plus 230.
Donc là pareil, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, je remplis mes investissements avec uniquement mon budget personnel. Voilà, parce que ça, mon mari, ça lui fait peur. Et voilà, il est pas convaincu. Et puis, bah voilà, moi je me suis un peu formée dessus. Je me suis beaucoup renseignée. Donc je me suis lancée. Moi, ça m'intéresse de le faire. Comme je disais, pour moi, les investissements en bourse ou autre, bah, c'est du long terme. Parce que déjà, on est gagnant que sur le long terme, je pense. Hein, parce que les marchés sont haussiers que sur le long terme. Voilà. Donc c'est un choix personnel. Voilà, moi c'est pour ma retraite en fait. Je pense pour arrondir ma retraite. Et du coup, bah, comme je disais dans la vidéo précédente, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais y arriver. J'avais donc au budget du mois, je me disais qu'il y avait quelque chose qui manquait, mais c'est normal, c'est ma feuille qui est là. Au budget du mois, donc on a eu 250 € chacun. Donc comme je vous disais, la partie de mon mari, je ne la connais pas du tout. Il en fait ce qu'il veut, c'est le but de notre budget. Et moi, j'avais 250, donc j'ai mis 230 tout de suite dans mon PEA. Voilà, j'ai tout claqué. J'ai tout claqué, voilà. Il me reste 20 € sur ce budget de ce mois-ci. Après, sur ce compte-là, j'avais déjà des sous, puisque je garde de l'argent pour les cadeaux de mon mari. Voilà. Donc, du coup, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, voilà. Pour mon budget, on a rempli les épargnes. On a rempli la prévision de cette semaine. On remplira les autres semaines au fur et à mesure... au fur et à mesure qu'on fera les bilans ensemble, parce que comme je vous ai dit, hein, si je dépense un peu plus ici, bah, je serai peut-être amenée à revoir les budgets des semaines précédentes, des semaines suivantes, pardon. Et donc du coup, bah, autant que je remplisse pas tout de suite. Bon, normalement, je pense qu'il n'y a pas de raison que je le tienne pas, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà. Voilà, donc j'ai 300 € cette semaine. Ça va être cool. J'ai déjà fait des petites dépenses, j'ai trop envie de vous spoiler, mais après mon bilan n'aurait plus d'intérêt. Donc voilà. Donc la suite au prochain épisode, à la prochaine vidéo. Je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et pour avoir visionné ma vidéo. Et puis bah à bientôt.